Conférence 27. La prière. Point. Si, de façon générale, il doit être parlé de la prière, il est évident que ces paroles ne valent que pour ceux qui se préoccupent de la prière. Que celui qui ne ressent pas en lui le besoin de prier y renonce tranquillement, car ses paroles ou ses pensées doivent en effet se dissoudre dans le néant. Si une prière n'est pas profondément ressentie, elle n'a alors aucune valeur et, par conséquent, ne saurait donc obtenir aucun résultat. L'instant d'un bouillonnant sentiment de gratitude lors d'une grande joie, de même que le ressenti de la plus profonde tristesse après une grande douleur, offre le meilleur fondement pour une prière qui espère être exaucée. En de tels instants, l'être humain est pénétré d'une intuition déterminée qui supplante tout le reste en lui. De ce fait, il est alors possible que le vœu principal de la prière, que ce soit un remerciement ou une requête, reçoive une force inaltérée. En général, les êtres humains se font une fausse image de la forme et de l'action de la prière, ainsi que de son développement ultérieur. Chaque prière ne monte pas jusqu'au Maître suprême des mondes. Au contraire, il est extrêmement rare qu'une prière puisse parvenir jusqu'aux marches du trône. Là encore, en tant que loi fondamentale, la loi d'attraction des affinités joue le plus grand rôle. Une prière issue d'une volonté sincère et d'une profonde intuition, attire elle-même les affinités et est attirée par elles. Elle entre ainsi en liaison avec une centrale de force de genre semblable à celui qui est pénétré par le contenu de la prière, de sorte que l'objet principal de la prière s'en trouve tout imprégné. Ces centrales de force peuvent aussi bien être nommées sections sphériques ou autrement, au fond, cela reviendra toujours au même. La fonction d'échange apporte alors ce qui faisait l'objet principal de la prière, que ce soit le calme, la force, la détente, des projets subitement conçus jaillissant du fort intérieur. La solution aux problèmes les plus difficiles ou d'autres choses encore. Il en résultera toujours du bien, ne serait-ce que le calme intérieur et une concentration personnelle renforcée qui conduisent alors à leur tour vers une issue, vers le salut. Il est aussi possible que ces prières, une fois émises et intensifiées dans leur vigueur dans les centrales de force de genre semblable, trouvent un chemin de matière fine vers des êtres humains qui, ainsi stimulés, apportent de l'aide d'une quelconque façon. Et ainsi l'exaucement de la prière. Tous ces processus sont facilement compréhensibles par la connaissance de la vie de matière fine. Là encore, on trouve la preuve de la justice qui réside dans le fait que ce qui est toujours déterminant lors de la prière, c'est la qualité intérieure de celui qui prie, lequel par sa profondeur et sa force, détermine la vitalité et l'efficacité de la prière. Dans le grand événement de matière fine de l'univers cosmique, chaque genre de ressenti trouve son affinité. De sorte que non seulement il ne pourrait pas être attiré par d'autres genres, mais il serait même repoussé. C'est seulement lorsque survient un genre semblable que s'ensuit une liaison et, par là, un renforcement. Selon l'intensité et la diversité des intuitions dues au profond recueillement de celui qui prie, une prière qui recèle plusieurs intuitions distinctes apportera toujours en retour de la diversité dans la fonction d'échange ou de réciprocité. L'exaucement dépend entièrement du genre des parties individuelles contenues dans la prière qui, selon qu'elles s'activent ou se retiennent l'une l'autre, viennent ou non à bonne fin. C'est pourquoi, lorsque l'on prie, il est toujours préférable d'émettre une seule pensée par intuition afin d'éviter toute confusion. C'est ainsi que le Christ ne voulait pas que le Notre Père soit récité d'un bout à l'autre d'un seul coup. Il y a seulement récapitulé globalement tout ce qu'un être humain sincère pouvait demander en premier lieu avec la certitude d'être exaucé. Dans les requêtes du Notre Père sont contenues les bases fondamentales de tout ce que l'être humain a besoin pour son bien-être corporel et son élévation spirituelle. Mais elles contiennent plus encore. Elles indiquent en même temps les lignes directrices pour les aspirations que l'être humain doit avoir au cours de sa vie sur Terre. La composition des requêtes est un chef-d'œuvre en soi. Le Notre Père à lui seul peut être tout pour le chercheur lorsqu'il sait l'approfondir et le saisir véritablement. Il n'aurait pas besoin d'autre chose que le Notre Père. Celui-ci lui montre l'Évangile tout entier sous une forme concentrée. Pour celui qui sait le vivre vraiment, il est la clé des hauteurs lumineuses. Pour chacun, il peut être le bâton et le flambeau pour la progression et l'ascension vers le haut. Que de choses le Notre Père porte-t-il en lui, voir la conférence 28, le Notre Père. Cette richesse montre déjà le véritable but du Notre Père. Avec le Notre Père, Jésus a donné à l'humanité la clé du royaume de Dieu. Le noyau de son message. Mais il n'a pas dit qu'il devait être récité machinalement d'un trait. Lorsqu'il prie, l'être humain reconnaîtra de lui-même, en portant attention, combien le fait de réciter le Notre Père d'un trait apporte de la diversion, combien le fait de dévider les demandes l'une après l'autre, même si elles lui sont bien connues, affaiblit l'intensité de l'intuition. Si l'être humain glisse successivement d'une requête à l'autre, il lui est impossible d'apporter l'ardeur et la ferveur nécessaires à une prière sincère. Mais Jésus a tout rendu facile à l'humanité. L'expression qui convient est enfantine. Il a spécialement indiqué « devenez comme les enfants », c'est-à-dire « pensez simplement, ne cherchez pas les difficultés ».
jamais il n'aurait demandé à l'humanité cette chose impossible d'exiger que le Notre Père soit prononcé comme une prière vraiment intense d'un seul trait, du début à la fin. Cela doit nécessairement apporter à l'humanité la conviction que Jésus voulait autre chose, quelque chose de plus grand. Il donna la clé du royaume de Dieu et non une simple prière. Dans une prière, la multiplicité des requêtes l'affaiblira toujours. Un enfant ne demande jamais 7 choses en même temps à son père, il lui demande toujours ce qui lui tient le plus à cœur en premier et au moment où il s'adresse à lui, qu'il s'agisse d'une peine ou d'un désir. Ainsi, dans sa détresse, l'être humain doit aussi se tourner vers Dieu avec ce qui l'oppresse. Et, dans la plupart des cas, ce sera toujours uniquement une affaire particulière, et non plusieurs. Il ne doit pas demander pour quelque chose qui ne l'oppresse pas. Parce qu'une telle requête ne pourrait être ressentie de façon suffisamment vivante dans son fort intérieur et deviendrait une formule vide, affaiblissant par sa nature une autre demande vraiment nécessaire. C'est pourquoi l'être humain ne doit demander que ce qui lui est réellement nécessaire. Qu'il laisse de côté les formes sans consistance qui s'éparpillent au vent et qui, avec le temps, finissent par cultiver l'hypocrisie. La prière exige la sincérité la plus grande. Que l'être humain prie dans le calme et dans la pureté afin que, par le calme, la force d'intuition soit accrue et que, par la pureté, elle reçoive cette lumineuse légèreté, qui est capable de transporter la prière vers le haut, vers les cimes de la lumière totale et toute pure. Alors viendra pour le requérant l'exaucement qui lui est le plus utile et qui le porte réellement vers l'avant. Ce n'est pas la force de la prière qui est capable de la projeter ou de la pousser vers le haut, mais uniquement la pureté dans sa légèreté correspondante. Cette pureté, chaque être humain peut l'atteindre dans chacune de ses prières dès que le besoin de prier devient vivant en lui. Il n'est pas nécessaire pour cela que toute sa vie se déroule déjà dans la pureté. Le fait que sa vie ne se déroule pas encore entièrement dans la pureté ne peut l'empêcher de temps à autre, durant quelques secondes, de s'élever dans la prière avec la pureté de son intuition. Il n'y a pas seulement le paisible isolement et le recueillement intense qui donnent de la force à la prière. Il y a aussi les élans de l'âme comme la crainte, la peine, le souci, la joie. Cependant, il n'est pas dit ici que l'exaucement d'une prière corresponde toujours inconditionnellement aux représentations et souhaits tels qu'on se les figure ou tels qu'on les pense, ni qu'il s'accorde nécessairement avec eux. L'exaucement d'une prière comporte une bienveillance éclairée qui intervient avec bien plus de hauteur, en considérant le bien entier de la personne et ne se limite pas au seul aspect terrestre. Quelquefois, il arrivera qu'un refus apparent se révèle plus tard comme le seul et vrai exaucement, l'être humain sera alors heureux que les choses ne se soient pas passées comme il l'avait souhaité. À présent, venons-en à la prière d'intercession. Le lecteur se demande parfois comment lors d'une prière d'intercession, donc à la suite d'une prière présentée par un autre, la fonction de réciprocité peut trouver le chemin vers un être humain qui n'a pas prié lui-même, puisque l'action rétroactive doit revenir sur la personne qui a prié en suivant le chemin que ce dernier a frayé. Là non plus, il n'y a aucune infraction aux lois fermement établies. Pendant sa prière, l'intercesseur pense si fort à celui pour lequel il prie que ses vœux jettent d'abord l'encre et se fixent à l'autre personne. Puis ils prennent leur chemin vers le haut. Ils peuvent donc aussi refluer vers la personne pour laquelle les forts désirs du demandeur sont, de toute façon, déjà devenus vivants et l'entourent. Cependant, pour que la prière soit efficace, il faut que le terrain soit préparé dans la personne à qui elle est destinée, il faut que le terrain soit réceptif et que, grâce au genre semblable, il soit réceptif à un ancrage qui n'oppose pas d'obstacle. Si le terrain n'est pas réceptif, donc indigne, l'ancrage des vœux est impossible, et ainsi se trouve à nouveau justifier cette exigence des lois divines qui n'admet pas qu'une aide extérieure puisse advenir sur un terrain infertile. Ce rebondissement ou dérapage de l'ancrage causé par l'état d'âme indigne de la personne visée par la prière d'intercession entraîne l'impossibilité de tout secours. Ici, réside de nouveau quelque chose de tellement parfait, que l'être humain demeure ébahi devant la répartition intégrale et juste des fruits qu'il a lui-même semés par son vouloir. S'il n'en était pas ainsi et de façon aussi inexorable, il se produirait alors dans l'engrenage de la création une lacune, laquelle admettrait des possibilités d'injustice en ce qui concerne de telles futilités, lesquelles ne peuvent avoir aucun intercesseur, même si les intercesseurs proviennent également, du fait de la fonction d'échange, d'amitiés accordées antérieurement ou de choses semblables. Les intercessions qui sont faites sans l'impulsion personnelle intérieure et absolue des véritables intuitions de celui qui prie, n'ont aucune valeur ni aucune chance de succès. Elles ne sont que de la paille vide. Mais les authentiques prières d'intercession ont aussi un autre genre d'effet, c'est de servir de guide. La prière monte directement vers le haut et attire l'attention sur celui qui a besoin d'aide. Dès lors, si un messager spirituel est envoyé grâce au chemin qu'indique la prière, pour apporter un soutien, alors la possibilité de l'aide est soumise aux mêmes lois de la valeur ou de la non-valeur. Donc à la capacité de réception ou de répulsion de celui à qui s'adresse la prière d'intercession. Si celui qui a besoin d'aide est intérieurement tourné vers les ténèbres,
alors le messager envoyé ne peut établir aucun contact avec lui, il ne peut intervenir et doit s'en retourner sans avoir accompli sa mission. Dans ce cas-ci, la prière d'intercession n'a pu être exaucée parce que les lois vivantes ne l'admettaient pas. Mais lorsque le terrain est propice, la prière d'intercession a une valeur inestimable. Ou bien elle apporte une aide, même si celui qui a besoin de secours n'en sait rien, ou bien elle s'unit à sa propre prière, à qui elle communique ainsi un grand apport de force. Conférence 28. Le Notre Père. Point. Peu nombreux sont les êtres humains qui cherchent à se rendre conscients de ce qu'ils veulent véritablement lorsqu'ils prononcent la prière « Notre Père ». Encore moins nombreux sont ceux qui savent réellement quel est le sens des phrases qu'ils récitent. Réciter est bien l'unique désignation correcte pour le processus que l'être humain, en ce cas, appelle « prier ». Celui qui en cela, sans égard, s'examine doit admettre ceci. Ou alors il donne la preuve qu'il passe toute sa vie de la même manière. Superficiellement, et que, d'une pensée profonde, il n'est pas, et n'a jamais été capable. Il y en a suffisamment sur cette terre qui se prennent assurément eux-mêmes au sérieux, et d'autres qui avec la meilleure volonté, ne peuvent pas être pris au sérieux. C'est précisément le commencement de cette prière qui, depuis toujours, est faussement ressentie, bien que ce soit de manière différente. Les êtres humains qui s'efforcent d'aborder cette prière avec sérieux, donc l'approchent avec un certain bon vouloir, sentent en eux, après ou lors des premiers mots, un certain sentiment de sécurité s'élever en eux, un apaisement animique. Et ce sentiment demeure en eux prédominant quelques secondes après la prière. Ceci éclaire deux choses de nature différente. Premièrement, que le priant ne peut maintenir son sérieux que lors des premiers mots, ce par quoi il déclenche en lui ce sentiment, et deuxièmement que, précisément, le déclenchement de ce sentiment prouve combien il est éloigné de saisir ce qu'il dit ainsi. Distinctement, il montre son incapacité à s'y maintenir en gardant une pensée plus profonde, ou même sa superficialité, car autrement, lors des mots suivants, devrait aussitôt à son tour, naître un autre sentiment, correspondant au contenu modifié des mots, aussitôt que ceux-ci deviennent réellement vivants en lui. Donc, ne persiste en lui que ce que les premiers mots éveillent. Mais s'il avait saisi le juste sens et la vraie signification des mots, ceux-ci auraient dû alors déclencher en lui un tout autre ressenti que celui d'un confortable sentiment de sécurité. Des êtres humains, plus présomptueux, quant à eux, voient dans le mot Père, la confirmation qu'ils proviennent directement de Dieu et que, par là même, grâce à une évolution correcte, en définitive, ils deviendront eux-mêmes divins, et qu'en outre, en ce moment, ils portent absolument déjà en eux, le divin. Et ainsi, parmi les êtres humains, il y a encore beaucoup d'erreurs au sujet de cette phrase. Mais la plupart d'entre eux la considèrent simplement comme l'introduction de la prière, l'appel. Cela les dispense de réfléchir. Et, de façon correspondante, elle est aussi prononcée sans réflexion, machinalement, malgré que ce soit précisément aussi dans l'invocation de Dieu que devrait résider toute la ferveur dont une âme humaine, de façon générale, puisse être capable. Cette première phrase ne veut rien dire ni rien être de tout cela, le Fils de Dieu a, dans le choix des mots, mis simultanément l'explication ou l'indication de la manière avec laquelle une âme humaine doit aborder la prière, comment elle peut, et doit se présenter devant son Dieu si sa prière doit trouver une écoute. Il dit exactement dans quelle disposition elle doit se trouver à cet instant, comment doit être la condition de la pure intuition, si elle veut déposer sa requête sur les marches du trône de Dieu. C'est ainsi que la prière entière se partage en trois parties. La première partie est l'offrande entière de soi par l'âme, le don de soi entier qu'elle fait d'elle-même à son Dieu. Au sens figuré, elle se déploie ouvertement devant lui et, avant d'arriver à une requête, elle donne la preuve de sa propre et pure capacité de vouloir. Le Fils de Dieu veut démontrer que seule l'intuition peut fournir la base d'un rapprochement avec Dieu. C'est pourquoi c'est comme un grand serment sacré lorsqu'au commencement, se trouvent les mots « Notre Père, toi qui es aux cieux ». Réfléchissez que prière n'est pas synonyme de requête. Sinon, il n'y aurait pas de prière de gratitude, laquelle prière ne contient aucune requête. Prier n'est pas solliciter. Ainsi l'être humain a méconnu jusqu'à ce jour le « Notre Père » par la mauvaise habitude qu'il a prise de ne jamais se présenter devant Dieu sans avoir quelque chose à lui demander ou bien à exiger de lui par la même occasion, car dans l'attente, réside, en effet, l'exigence. Et l'être humain attend toujours effectivement quelque chose, il ne peut pas le nier. Ne serait-ce qu'exprimer à grands traits le sentiment nébuleux qu'il porte en lui. D'obtenir une place au ciel. Déborder de gratitude en jouissant pleinement de l'existence consciente qui lui est accordée de coopérer au sein de la grande création, de la façon voulue ou attendue à bon droit par Dieu au bien de son entourage, l'être humain l'ignore totalement. Il ne presse même pas que c'est précisément là et seulement là que réside en soi son véritable salut, son évolution et son ascension. Mais c'est sur cette base, voulue de Dieu, qu'est fondée en vérité la prière, Notre Père.
Le Fils de Dieu ne pouvait absolument pas la donner autrement. Il ne voulait que le bien des êtres humains, lequel repose uniquement dans la juste observance et dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. La prière qu'il a donnée n'est nullement une prière de demande. Elle est au contraire un grand serment de l'être humain et dans lequel il se met à genoux devant son Dieu. Jésus l'a donnée à ses disciples qui étaient prêts à vivre dans la pure adoration de Dieu, à le servir par leur vie dans la création et dans ce service, à honorer sa sainte volonté. L'être humain devrait donc bien et mûrement réfléchir pour savoir s'il peut se risquer à utiliser et à prononcer cette prière de façon générale. Il devrait s'examiner sérieusement pour savoir si, dans cette utilisation, il n'essaie pas, en quelque sorte, de mentir à son Dieu. Les phrases d'introduction exhortent assez clairement chacun à s'examiner pour savoir s'il est réellement tel qu'il le dit. S'il ose ainsi en toute pureté s'avancer devant le trône de Dieu. Mais vivez-vous les 3 premières phrases de la prière en vous, alors elles vous conduiront devant les marches du trône de Dieu. Elles sont le chemin pour cela, lorsque, dans une âme, elles arrivent à l'expérience vécue. Aucun autre n'y conduit, mais celui-là, sûrement, par la non-expérience vécue de ces phrases, aucune de vos requêtes ne peut y parvenir. Ce doit être comme un cri de dévotion et aussi de joie lorsque vous osez dire « Notre Père, toi qui es dans le ciel ». Dans cet appel repose votre sincère affirmation « Je te donne, ô Dieu, tous les droits du Père sur moi, auxquels je veux me remettre en m'inclinant candidement. Ainsi, je reconnais aussi ton omnisagesse, ô Dieu, dans tout ce que ta décision apporte et je te prie de disposer de moi, comme un père doit disposer de ses enfants. Je suis ici, Seigneur, pour t'écouter et candidement t'obéir. » La seconde phrase, que ton nom soit sanctifié. C'est l'assurance donnée par l'âme en adoration pour affirmer combien elle est sincère en tout ce qu'elle ose dire à Dieu. Qu'elle est avec toute son intuition dans chacune des paroles et des pensées et qu'elle ne pratique pas, par superficialité, un mésusage du nom de Dieu. Puisque, pour elle, le nom de Dieu est beaucoup trop sacré pour cela. Réfléchissez, vous les priants, à ce que vous promettez ainsi. Si vous voulez être entièrement sincère envers vous-même, alors vous devez confesser que vous les êtres humains, c'est par là que vous avez justement menti à la face de Dieu jusqu'à ce jour. Car vous n'avez jamais eu dans cette prière, le sérieux que le Fils de Dieu présumait et demandait comme condition. La troisième phrase, que ton règne vienne à nous, n'est pas de nouveau une requête, mais uniquement un autre serment. Un serment d'être prêt soi-même afin que par l'âme humaine il en soit de même sur la terre, comme il en est dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi cette parole, que ton règne vienne à nous, veut dire, nous voulons, ici sur la terre, faire tant de progrès que ton règne de perfection puisse s'étendre jusqu'ici. Le terrain doit être préparé par nous, de telle manière que tout vive uniquement dans ta sainte volonté, donc que tout s'accomplisse pleinement selon tes lois de la création, afin que cela soit ainsi que cela se produit dans ton royaume, le royaume spirituel, où séjournent les esprits mûris et devenus libres de toute culpabilité et de toute pesanteur, qui ne vivent qu'en servant la volonté de Dieu. Parce que seul dans son accomplissement absolu, grâce à la perfection qui y repose, peut naître le bien. C'est donc l'assurance de vouloir devenir tel que la terre devienne aussi, grâce à l'âme humaine, un royaume de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Cette affirmation est, par la phrase suivante, encore renforcée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas seulement la déclaration de l'empressement à s'insérer entièrement dans la volonté divine, mais encore la promesse de se soucier de cette volonté, d'aspirer avec tout son zèle à la reconnaissance de cette volonté. Cette aspiration doit, en effet, précéder une insertion dans cette volonté, car aussi longtemps que l'être humain ne la connaît pas correctement, il ne peut pas y conformer son ressenti, son pensée, son parler et son action. Quelle monstrueuse et punissable légèreté n'y a-t-il pas, maintenant, pour chaque être humain de toujours donner ses assurances à son Dieu, alors qu'en réalité, il ne se soucie pas du tout de quel genre est la volonté de Dieu qui repose, solidement ancrée, dans la création. L'être humain, oui, ment à chaque mot de la prière, lorsqu'il ose la dire. Il se tient ainsi, devant Dieu, en hypocrite et en imposteur. Sur d'anciennes fautes, s'amoncellent toujours à nouveau de nouvelles, et il se sent finalement encore digne d'être plein lorsque dans la matière fine de l'au-delà, il doit s'effondrer sous ce fardeau. Maintenant, l'occasion de reconnaître exactement la volonté de Dieu lui a déjà été donnée 3 fois. Une fois par Moïse, qui fut inspiré pour cela. La deuxième fois, par le Fils de Dieu Jésus lui-même qui en effet porte en lui la vérité et maintenant, pour la troisième et dernière fois dans le message du Graal, lequel est de nouveau puisé directement à la source. Alors, c'est seulement lorsque ces phrases en tant que conditions préalables sont réellement accomplies par une âme, qu'elle peut ensuite poursuivre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela veut dire la même chose que, lorsque j'aurai accompli ce que j'ai assuré d'être, alors laisse reposer ta bénédiction sur mon activité terrestre, de sorte que, au cours de l'exécution de mes obligations dans la matière dense,
Je conserve toujours le temps de pouvoir vivre selon ta volonté. Et pardonne-nous notre culpabilité, comme nous pardonnons à nos offenseurs. Là, réside le savoir de l'incorruptible et juste fonction de réciprocité des lois spirituelles qui indiquent la volonté de Dieu. Simultanément, aussi, l'expression d'une pleine confiance en elle, car la demande de pardon, donc la délivrance de la faute, se réalise à la condition de l'octroi préalable par l'âme humaine de son propre pardon pour tout le mal que ses prochains lui ont fait. Celui qui, cependant, en est capable, celui qui, à son prochain a déjà tout pardonné, celui-là est aussi déjà, en lui-même, tellement purifié que lui-même ne causera jamais de tort avec intention. Ainsi, il est devant Dieu, toutefois, aussi libre de toute faute, car là-haut, est uniquement considéré comme mal ce qui est fait avec l'intention délibérée de faire mal. Ce n'est qu'ainsi que cela devient un tort. Une grande différence réside, ici, vis-à-vis de toutes les lois des êtres humains et des conceptions terrestres existantes de ce temps. Ainsi, y a-t-il donc aussi de nouveau comme base, dans cette phrase, une promesse de toute âme aspirant vers la lumière, vis-à-vis de son Dieu. Une déclaration de son vrai vouloir pour l'accomplissement duquel elle espère, dans la prière, recevoir aussi la force qui, grâce à une juste disposition intérieure, un recueillement et une claire connaissance de soi, lui échoit, selon la loi de l'effet de réciprocité. Et ne nous induit pas en tentation. C'est un faux concept, si l'être humain veut lire dans ces mots qu'il serait tenté par Dieu. Dieu ne tente personne. En ce cas, il ne s'agit que d'une transmission incertaine, en laquelle on a choisi, maladroitement, ce mot « tentation ». Dans son juste sens, il est à classer avec des concepts comme l'égarement, le fait de se perdre, donc d'aller faussement, de chercher faussement le chemin en direction de la lumière. Cela signifie la même chose que « ne nous laisse pas emprunter de faux chemins », de chercher faussement, ne nous laisse pas perdre notre temps, le gâcher, le gaspiller, mais, retiens-nous de force, si nécessaire, même si une telle nécessité doit nous atteindre sous forme de souffrance et de douleur. Ce sens, l'être humain doit aussi déjà l'entendre, dans l'autre partie de la phrase qui s'y rattache et qui, en effet d'après sa teneur même, en fait directement partie, mais délivre-nous du mal. Le « mais » indique assez distinctement l'interdépendance. Le sens est équivalent. Accorde-nous de reconnaître le mal, à tout prix, même au prix de la souffrance. Par tes fonctions de réciprocité, rends-nous-en capables à chaque faute. Pour ceux qui sont de bon vouloir, le rachat réside aussi dans la reconnaissance des fautes. Ainsi s'achève la deuxième partie, la conversation avec Dieu. La troisième partie forme la conclusion, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la force et la gloire, pour l'éternité. Amen. Telle est la jubilante profession de foi de se sentir en sécurité dans la toute-puissance de Dieu. Par l'accomplissement de tout ce que l'âme, dans la prière, dépose sous forme de serment, à ses pieds. Cette prière, donnée par le Fils de Dieu, a donc deux parties. L'introduction, où l'on s'approche de Dieu et la conversation. Pour terminer, s'y est ajouté, à travers Luther, le joyeux et fervent aveu de la certitude de recevoir les secours pour tout ce que contient la conversation ainsi que la force nécessaire pour l'accomplissement de ce que l'âme a promis à son Dieu. Et cet accomplissement doit alors transporter l'âme dans le royaume de Dieu, le pays de la joie éternelle et de la lumière. Ainsi, le Notre Père, s'il est réellement vécu, devient l'appui et le bâton pour l'ascension dans le royaume spirituel. L'être humain ne doit pas oublier qu'il doit, à vrai dire, dans une prière, aller chercher uniquement la force de pouvoir réaliser lui-même ce qu'il implore. C'est ainsi qu'il doit prier, et c'est ainsi aussi qu'est considérée la prière que le Fils de Dieu a donnée aux disciples. Bonjour à tous et merci d'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé la version PDF, je vous invite à le télécharger avec le lien en description ou en premier commentaire. Prochainement, nous aurons la lecture des conférences 29 et 30, intitulées respectivement Adoration de Dieu et l'être humain et sa libre volonté. Donc on se dit à tout de suite.